Le blocking, c'est un terme qui vient de l'animation. C'est le moment où tu places les poses clés importantes d'un personnage sur la timeline. Pas de détails, pas de finition, juste l'essentiel. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas l'animation. C'est ce que ce concept change si on l'applique à un dossier artistique. Je m'appelle Guillaume et je fais de la prévisualisation 3D pour les artistes plasticiens. Dans les précédentes vidéos, je vous montrais des cas concrets. Des projets, des rendus, des problèmes résolus avec Blender. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un concept, le blocking 3D. Pour faire simple, c'est un croquis en 3D. Tu poses des formes simples, cubes, sphères, cylindres, pour montrer le positionnement des éléments dans une scène. Tu ajustes les tailles et les proportions. Pas de texture, pas d'éclairage travaillé, juste la structure. Et sa fonction première, c'est de réduire le risque. Valider l'intention, le rythme, la lisibilité, les proportions et la mise en espace, tout ça le plus tôt possible. Avant d'engager du temps, du budget ou des matériaux. Le terme a été initialement développé dans l'industrie cinématographique et des jeux vidéo. En animation, le blocking correspond à la phase où tu places les poses clés importantes du personnage sur la timeline. Ça sert à établir le timing et le placement. Chaque étape a une fonction. Et le blocking, c'est l'étape où tu décides. Ça permet d'aligner tout le monde sur la même version brouillon avant d'entamer les étapes suivantes. Ça stabilise la production et ça rend le travail itératif et contrôlable, plutôt que de découvrir des problèmes aux dernières étapes de la production. Maintenant, transposons ça au dossier artistique. Les appels à projets artistiques exigent généralement un dossier complet avec des éléments visuels de haute qualité. Notes d'intention, schéma, maquette, budget, et c'est là que le blocking 3D entre en jeu. Contrairement à une esquisse 2D ou un concept art traditionnel, le blocking 3D permet trois choses. Documenter l'intention spatiale de la pièce, communiquer la mise en scène, et montrer la faisabilité technique. Si le projet ne nécessite pas de rendu photoréaliste ou de matériaux particuliers, alors le blocking peut devenir la pièce référence dans le dossier, un croquis en 3D. Concrètement, comment on fait? Alors d'abord, il faut définir l'espace et la composition. Tu places des formes simples, des primitives, pour représenter les éléments majeurs. Un cube pour un socle, un cylindre pour une colonne, et une sphère pour une sculpture par exemple. Une fois la silhouette posée, tu peux ajuster les proportions. Et là, un réflexe important, ajouter un rapport d'échelle. Un mannequin humain, pas une chaise. Parce qu'un mannequin donne immédiatement la lecture des bonnes proportions. Tu peux également placer ta pièce dans un modèle 3D de l'espace d'exposition. Ça permet d'améliorer la compréhension spatiale et la composition générale. Et ensuite, tu itères. Tu fais valider, tu ajustes, tu refais valider, tu ajustes, jusqu'à avoir une version finale de ton blocking. C'est vraiment la boucle critique. Blocking, validation, ajustement, etc. Et seulement après, tu passes à l'éclairage, aux matériaux, aux détails. Une fois le blocking validé, tu peux en extraire des vues clés. Plan, élévation, coupe, vue perspective, vue isométrique, avec une échelle humaine pour se rendre compte des proportions. Si l'œuvre implique du mouvement ou de l'interactivité, tu crées des poses clés montrant les états importants de l'interaction. Tu peux aussi ajouter une séquence vidéo avec une caméra à la première personne qui se déplace dans l'espace. Ça permet de documenter le rythme et la durée narrative de la pièce. Tu peux également ajouter une turntable, c'est-à-dire une vidéo ou un GIF où la caméra tourne autour de l'objet. Ça peut être une super option pour ton dossier et ça montre directement tous les angles de ta pièce. Si tu trouves ça utile, un petit like et un abonnement, ça fait plaisir et ça m'aide vachement à continuer ce genre de contenu. Merci beaucoup. Maintenant, on va voir quelques points importants sur le blocking. Qu'est-ce que le blocking permet de résoudre? La clarté spatiale. Tu élimines l'ambiguïté sur les dimensions et la composition. La crédibilité technique. Tu montres que tu maîtrises les outils. L'itération rapide. Tu peux tester différentes variantes avant la production finale. Et l'économie de ressources, car tu optimises le budget en testant visuellement en amont. Quand la communication visuelle est floue,
ça génère des retours en arrière et des goulots d'étranglement. Des visuels clairs réduisent ces frictions, ce à quoi il faut faire attention. Le blocking a aussi ses limites. Tout d'abord, il exige une compétence en logiciel 3D, et c'est une barrière réelle pour les artistes qui n'ont pas cette pratique. Et il y a un risque de surtechnicité. En effet, un dossier trop axé sur la prouesse technique peut éclipser l'intention artistique initiale. Le blocking, ça reste avant tout un outil au service du projet et pas une démonstration des compétences logicielles. Le bon réflexe. Il faut faire attention à deux choses. D'abord, que la silhouette de la pièce soit lisible. Si tu ne peux pas comprendre la forme sans texte, c'est que le blocking n'est pas assez clair. Ensuite, il faut que l'échelle soit crédible. Privilégie un mannequin humain plutôt qu'une chaise, car tout le monde sait la taille que fait un humain standard. Et surtout, traite le blocking comme une preuve de décision, pas comme une image déjà finale et figée. Ça reste un brouillon qui montre ce qui est décidé et ce qui reste ouvert à la discussion. Pour résumer, le blocking 3D c'est simplement un croquis en volume. Ça vient tout d'abord de l'animation, mais ça s'applique directement au dossier artistique. Tu places des formes simples, tu valides les proportions, l'espace, les dimensions, et tu décides avant d'engager les ressources. Ce n'est pas un rendu final, mais c'est vraiment une preuve d'intention. Si tu es artiste plasticien, que tu prépares un dossier, appel à projet, demande de financement, dossier de production, résidence, etc., j'accompagne des artistes comme toi, et on part de leurs idées, de leurs intentions, et on les transforme en prévisualisations 3D, claires et crédibles, qui sont prêtes à être intégrées dans ton dossier. Tu peux réserver un appel gratuit de 20 minutes pour qu'on en discute. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu ou t'a été utile, like, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines. A plus!